Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir un produit un peu particulier. Il s'agit du Jimmy R9 Pro, un purificateur d'eau de comptoir à osmose inversée, capable de transformer l'eau du robinet en une eau purifiée, tout en la distribuant à différentes températures. Mais avant de vous présenter cet appareil plus en détail, je voulais vous présenter l'entreprise qui nous l'a fait parvenir. Il s'agit de ZigBuy, une plateforme européenne de vente en ligne lancée récemment sur le marché français. Basée en Pologne, elle est spécialisée dans les produits high-tech, les équipements pour la maison, la mobilité électrique, ainsi que de nombreuses solutions innovantes du quotidien. Donc ZigBuy propose un catalogue regroupant notamment des vélos électriques, des trottinettes, des robots de piscine, des projecteurs, des machines à café, des purificateurs d'eau, ainsi que de nombreux autres équipements technologiques. Tous ces produits sont expédiés depuis des entrepôts européens. Ils bénéficient d'une livraison gratuite en France et de la fameuse garantie légale conformément à la législation européenne. Alors sur le papier, ce Jimmy R9 Pro promet de transformer l'eau du robinet en une eau purifiée grâce à un système de filtration en 7 étapes associé à une membrane d'osmose inverse et à une stérilisation par ultraviolet. Il est également capable de distribuer de l'eau fraîche ou chaude, le tout sans nécessiter le moindre raccordement au réseau d'eau. Alors des caractéristiques particulièrement séduisantes sur le papier, voyons maintenant ce qu'il en est en pratique et découvrons ensemble ce que ce Jimmy R9 Pro a réellement à offrir. Alors on commence comme d'habitude par le déballage et on s'aperçoit qu'il a clairement vécu ce carton. Quelques chocs dans les coins, il est percé là, mais heureusement il me semble qu'il ne touche pas la machine à l'intérieur. Allez, on ouvre tout ça et on regarde ensemble ce que contient ce colis. Directement sur le dessus, on retrouve une petite pochette contenant un petit manuel d'utilisation avec son chapitre traduit en français, un guide de démarrage rapide et 2 petits sachets d'acide citrique qui serviront pour le détartrage lors des périodes d'entretien. On y retrouve également ce support et ce couvercle. Nous verrons un petit peu plus tard à quoi ils servent et comment ils s'intègrent au purificateur. Et c'est bien ce que je pensais, la machine est bien protégée avec ce polystyrène épais. Allez, j'ai tout sorti du carton et on y retrouve bien entendu le principal, le purificateur d'eau à osmose inversée. Et voici l'ensemble du carton. On y retrouve bien entendu le purificateur d'eau. 2 carafes, dont une qu'on viendra glisser ici. Un socle incluant un petit récupérateur d'eau. Et on y retrouve également ce petit capot de protection qui vient simplement se positionner au-dessus des 3 cartouches de filtration déjà installées dans le purificateur afin de les protéger. Alors, contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne s'agit pas d'un simple distributeur d'eau, puisqu'ici nous sommes en présence d'un véritable purificateur d'eau à osmose inversée. Son rôle est de prendre de l'eau du robinet et de la purifier grâce à un système de filtration en 7 étapes. À l'intérieur, une membrane d'osmose inversée extrêmement fine, capable de filtrer jusqu'à 0,0001 micron et qui élimine la quasi-totalité des contaminants présents dans l'eau. Le chlore, les métaux lourds, les nitrates, les pesticides, les microplastiques, les résidus médicamenteux, les fameux polluants éternels, ainsi que les bactéries et les virus. L'eau est ensuite stérilisée par une lampe UV avant d'être stockée dans la carafe d'eau purifiée. Autre point intéressant, cet appareil ne nécessite aucun raccordement à un point d'eau fixe. Il suffit simplement de remplir le réservoir avec de l'eau du robinet. Alors pour l'exemple, je me sers d'une carafe d'eau, mais j'aurais pu tout aussi bien transporter le bac de 5 litres jusqu'au robinet de l'évier, de brancher l'appareil sur le secteur et il se charge automatiquement de purifier l'eau. Il faut penser à remplir le réservoir bien en dessous de la poignée et l'appareil commence à purifier l'eau automatiquement. Et regardez ce qui se passe dans le réservoir d'eau brute, l'eau blanchie. Je vous rassure, c'est parfaitement normal. Le constructeur précise que ce phénomène est systématique lors de la première mise en service. Il s'agit simplement d'une importante quantité de bulles d'air libérées pendant le rinçage du circuit de filtration. Et après quelques minutes de repos, ces bulles disparaissent naturellement et l'eau redevient parfaitement limpide. Cette première mise en service sert à rincer l'ensemble du circuit interne et les cartouches de filtration. Et d'ailleurs, le constructeur recommande de vider 3 à 5 fois la carafe d'eau purifiée avant de commencer à consommer l'eau. Cette étape permet d'éliminer les éventuels résidus de fabrication et de conditionner correctement les filtres. Alors puisqu'on en est à parler de la filtration, intéressons-nous aux 3 cartouches qui équipent le Jimmy R9 Pro. Elles sont numérotées 1, 2, 3.
chacune insérée dans leur emplacement dédié et chacune joue un rôle bien précis. La première cartouche est un filtre composite en microfibre et charbon actif et c'est elle qui assure la préfiltration. Elle retient les particules en suspension, réduit le chlore et protège les étages de filtration suivants. Sa durée de vie est donnée pour environ 12 mois selon la qualité de votre eau et la quantité d'eau consommée. La deuxième cartouche est le cœur du système. Il s'agit de la membrane d'osmose inversée. C'est elle qui réalise l'essentiel du travail en retenant la très grande majorité des contaminants dissous dans l'eau. Le constructeur ici annonce une durée de vie de 24 mois. Enfin, la troisième cartouche est un filtre au charbon actif minéralisé. Son rôle est d'améliorer le goût de l'eau après l'osmose inverse et de la reminéraliser légèrement pour la rendre agréable à boire. Le remplacement des cartouches est très simple. Ne faites pas l'erreur que je viens de faire. Il vous faut éteindre l'appareil, retirer le réservoir d'eau ainsi que le capot supérieur, puis de faire pivoter la cartouche d'un quart de tour pour la déverrouiller avant de la retirer. Et en toute logique, la nouvelle cartouche s'insère de la même manière. Avant de poursuivre la découverte de toutes les fonctionnalités, intéressons-nous rapidement à ses caractéristiques physiques. Le Jimmy R9 Pro mesure environ 37 cm de long, 24 cm de large et 37 cm de hauteur. Quant à son poids, il affiche un peu plus de 10 kg sur la balance. Donc tout se pilote directement sur cet écran tactile situé sur la façade. C'est ici que l'on retrouve l'ensemble des commandes de l'appareil. On peut sélectionner la température de l'eau selon son utilisation, eau à température ambiante, eau tiède pour préparer un biberon, eau chaude pour un thé ou pratiquement bouillante pour un café. Il est également possible de choisir la quantité d'eau à distribuer. C'est pratique par exemple pour remplir un verre simple, une tasse ou une petite bouteille sans avoir à arrêter manuellement la distribution. Allez, soyons fous, testons le demi-litre dans cette shop. Et regardez, la tasse s'est remplie sans une goutte à côté. L'écran affiche également l'état des 3 cartouches de filtration. On peut ainsi suivre leur durée de vie restante et surtout savoir exactement quand il faudra les remplacer. Ici, on retrouve les TDS. Alors, qu'est-ce qu'un TDS, allez-vous me dire? Le TDS, pour Total Dissolved Solid, ou Solide Dissout Toto, représente la quantité de substances dissoutes dans l'eau. Cette valeur est exprimée en ppm, c'est-à-dire particules par million. Concrètement, cet indicateur permet de comparer une eau avant et après filtration, et dans ce cas, une baisse importante du TDS montre que la membrane a retiré une grande partie des substances dissoutes présentes dans l'eau. Alors attention, c'est un chiffre à modérer. Un TDS élevé ne signifie pas forcément que l'eau est mauvaise. Certaines eaux minérales naturelles, par exemple, présentent un TDS élevé tout en étant parfaitement potable. Comme le Jimmy R9 Pro peut délivrer de l'eau très chaude jusqu'à 98 degrés, le constructeur a prévu une sécurité enfant. Son rôle est simple, éviter qu'un enfant ou même un adulte un peu trop rapide sur l'écran tactile puisse lancer accidentellement, par exemple, une distribution d'eau chaude. Le Jimmy R9 Pro est aussi capable de distribuer une eau à une température entre 7 et 15 degrés grâce à son système de refroidissement intégré. Alors c'est une fonction particulièrement agréable en été, on va pas se mentir, puisqu'elle permet d'avoir de l'eau fraîche sans avoir à placer une bouteille au réfrigérateur. Alors l'objectif, vous l'avez compris, c'est de purifier l'eau du réservoir et de la stocker dans ces 2 carafes. Donc l'objectif, ce n'est pas de produire de l'eau à la demande comme un osmoseur classique, mais toujours de disposer d'une réserve d'eau purifiée prête à être consommée. Donc le constructeur ne communique pas sur le débit de production en litres par heure. En revanche, il indique que l'eau purifiée est produite automatiquement au fur et à mesure de la consommation pour maintenir la carafe toujours pleine. Alors je pense que le constructeur ne publie pas cette information et c'est sûrement volontaire, puisque la vitesse de production dépend de plusieurs paramètres, comme la qualité de l'eau à traiter, sa température ou encore son niveau de minéralisation. Alors l'entretien reste très simple. Le constructeur recommande un nettoyage régulier du réservoir d'eau, des carafes et du bac récupérateur, ainsi qu'un détartrage périodique à l'aide des sachets d'acide citrique fournis avec l'appareil. Alors côté niveau sonore, pendant les phases de filtration, la machine émet naturellement un léger bruit de pompe. Et une fois la filtration terminée, elle redevient quasiment silencieuse. En veille, la Jimmy R9 est particulièrement sobre. Le constructeur annonce une consommation d'environ 1 watt lorsque l'écran est éteint et 3 watts lorsque l'écran reste allumé. Pendant la phase de filtration de l'eau, la consommation est d'environ 24 watts et lorsque la fonction de refroidissement est activée, le constructeur nous annonce une consommation de 100 watts.
Enfin, c'est lors de la production d'eau chaude que la consommation est la plus importante. Le Jimmy R9 Pro dispose d'un système de chauffe de 2200 watts. Alors cette valeur peut paraître importante, mais elle n'est utilisée que pendant quelques secondes, juste le temps de chauffer uniquement le volume d'eau demandé. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de maintien de température, ni de chauffe inutile d'un grand volume d'eau, comme dans une bouilloire classique. Donc pour terminer cette présentation, si l'on devait résumer en quelques mots ce Jimmy R9 Pro, on peut dire qu'il s'agit d'un purificateur d'eau à osmose inversée particulièrement complet. Il associe une filtration en 7 étapes, une stérilisation par UV, une distribution d'eau à différentes températures, un fonctionnement entièrement autonome sans raccordement au réseau d'eau, ainsi qu'un écran tactile moderne permettant de piloter l'ensemble des fonctions de l'appareil. Avec son réservoir de 5 litres 5, ses cartouches facilement remplaçables et ses fonctions de sécurité, il a clairement été conçu pour offrir une solution pratique et confortable au quotidien. J'espère que cette présentation vous aura permis de découvrir cet appareil sous tous ses aspects. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne.